Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope qui va donner le temps de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On commence avec les taureaux. On parle de bonheur que vous pourriez avoir si vous me trouviez cette fameuse télécommande. Plein, trop de choses en tête. Il y a des... faut faire le ménage. Il faut faire le ménage dans votre tête. C'est vous là qui vous compliquez les choses. Il faudrait simplifier. On vous demande, on vous conseille, à vous de voir comment c'est possible. J'ai déplacements et voyages. Allez prendre l'air. C'est ce qu'on vous conseille. Il faut vraiment... Vous avez tout pour être heureux ou heureuse, mais il y a trop de choses dans le mental. Vous vous auto-sabotez. Ça, c'est pas ok. Donc, essayez d'aller prendre l'air, de vous aérer pour penser à autre chose. Capricorne. Les Capricornes. Miss Mia nous a rejoint pour le taroscope. Les Capricornes, vous êtes dans vos peurs. Puisque l'autre en face joue dans « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Donc, joue avec vous. Et vous avez justement vos peurs, vous avez peur, encore une fois, vous avez peur que l'autre vous laisse tomber, vous n'êtes pas centré sur vous, ce n'est pas vous, c'est pas vous l'élément principal. Vous avez fait de l'autre, vous avez mis sur l'autre la responsabilité d'être heureux ou heureuse. Ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que l'autre s'éloigne, vous avez peur de le perdre. Et justement, c'est vous, là où vous faites mal, on vous demande. Je sais. Elle est belle pourtant, celle-là, hein, pour ce fameux message. Lâchez prise. Lâchez prise. Ça sert à rien d'avoir peur, vous faites mal, et puis l'autre n'entendra pas forcément. Donc, remettez-vous au centre de votre propre bulle. Ne mettez pas l'autre au centre de votre bulle. C'est vous. Et les autres, après, gravitent en fonction de vous, de ce qui vous correspond ou pas. Vierge. Vierge, on vous conseille de ne pas écouter les autres concernant une histoire de cœur. Quelque chose qui est très compliqué pour vous. Là où vous étiez dans la soumission, dans le subir. Là, vous êtes peut-être en train, justement par rapport à une rupture, de prendre votre indépendance. Et forcément, les autres ne sont pas forcément... C'est pas forcément de mauvais conseils. Ce sont des conseils qui ne vous correspondent pas. Mais ils parlent d'eux, ne sont pas forcément dans votre tête, dans vos baskets, dans votre vie. Donc, il faut faire les choses en fonction de vous-même, surtout si vous êtes dans vos blessures. Scorpion, on parle d'une personne célibataire qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Bon, ça va bientôt passer. Parce que, alors on parle d'un manque. Manque, derrière ça, il y a plusieurs choses. Manque d'amour, avec le manque de confiance. Manque de confiance en soi. Pourquoi? Dans quel sens? Physique, mental, etc. Il faut pointer. Mais on vous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison. Donc, c'est OK. Je pense que ça, par rapport à ça, il y a des personnes qui travaillent sur elles. On vous dit, OK, il y a... Alors, le manque, c'est la dépendance affective. Pourquoi? L'autre, c'était un père, une mère, donc une blessure liée à l'enfance, un banquier, un ceci, un cela, sauf un partenaire. Mais c'était au moment où vous étiez avec ce partenaire-là, c'était le fait que vous en aviez besoin. Là, dans vos manques, il ou elle venait combler un manque. Donc là, vous êtes sur le chemin. C'est OK, on vous dit. Faites-vous confiance. Sagittaire. Attention, schéma répétitif. Schéma répétitif avec une personne qui pourtant vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes très complice dans ce que vous faites, dans les activités, dans vos pensées, etc. Mais attention, il y a des non-dits, des secrets. Vous allez bientôt le découvrir puisqu'il y a les nouvelles. Donc, attention de ne pas retourner dans cette boucle infernale et essayez de voir justement comment casser pour faire autrement. Pour les balances, les balances, la dépendance affective. Je viens de parler de la dépendance affective. Attention, concernant quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme particulier,
Pourquoi? Pourquoi? Revoyez le signe, je ne sais plus quel signe j'ai dit avant, j'ai parlé de la dépendance, le manque. Et là, il faut peut-être revoir la communication ou aller à la communication. Ça va peut-être soigner cette dépendance. Alors, pourquoi revoir la communication concernant l'autre? Parce qu'on parle d'une nouvelle rencontre. Donc, si vous êtes encore en dépendance et que l'autre n'est plus là, fait sa vie. C'est vous que vous rendez malheureux ou malheureuse et que vous empêchez de créer un autre bonheur avec quelqu'un d'autre. Alors, oui, il y en a qui me disent « Non, mais Céline, je veux rien entendre, c'est lui ou c'est elle. » Oui, d'accord. Là, dans ces cas-là, ça sert à rien, j'ai rien dit. De toute façon, vous n'entendrez rien, vous êtes dans votre truc, vous vous auto-sabotez et tant que vous êtes là-dedans, vous n'entendrez, n'écouterez personne. Mais sachez que si vous arrivez à travailler cette dépendance affective, il y a quelqu'un qui arrive et il faut vous autoriser à être heureux et heureuse, si vous le désirez bien évidemment, avec quelqu'un d'autre. Pour les poissons, on parle de fuite émotionnelle, de quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et pour le cacher, c'est bien, on fait des reproches. C'est mieux d'attaquer tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui est totalement immature avec l'enfant intérieur. Donc c'est quelqu'un qui agit avec lui étant petit et petite parce que ne sait pas agir en tant qu'adulte dans la situation dans laquelle vous êtes. Pour les béliers, on vous dit attention dans le duo, couple, sentimental, professionnel ou autre, peu importe, dans un duo que vous formez avec quelqu'un, il y a des attentes différentes par rapport à l'avenir projeté. On parle plutôt de vous. Donc vous auriez des attentes différentes par rapport à quelqu'un. Puis en plus, vous êtes davantage solitaire. Donc, on est l'ours qui n'accepte pas forcément de partager des choses dans sa grotte. Peu importe si c'est votre choix. Si vous êtes heureux ou heureuse comme ça, peu importe. Mais soyez sincère et honnête vis-à-vis de l'autre qui perd peut-être son temps et qui pourrait être mieux dans une même situation ailleurs qu'avec vous. Verseau. Il y a des remises en question par rapport à quelqu'un, quelque chose, mais vous allez communiquer par rapport à ça. Bon, là, ça va être refoulé, hein, on ne veut pas savoir, on ne veut rien savoir, donc ça va être compliqué. Il va y avoir un conflit et on parle justement d'une fin. D'une fin définitive par rapport à ça. Lion. On vous demande d'avoir confiance par rapport à quelqu'un, alors thème d'amitié, quelqu'un avec qui vous avez une belle complicité. Même si cette personne vous met dans les dualités. Oui, mais non, et nana, oui, je pense comme toi, mais non. Puis pour finir, c'est ça les dualités. Plutôt que d'accepter les points de vue des deux côtés et se mettre en accord pour se compléter. Mais on vous dit que la relation est quand même belle parce qu'il y a une belle complicité d'amitié. Force, tranquille, détermination. Donc allez-y, peut-être revoyez votre mode de communication et tout est ok. Gémeaux. On parle de projet. Attention. Par rapport au projet avec si c'est sentimental ou autre, de toute façon, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour de la personne avec qui vous voulez monter vos projets. Il y a quelqu'un qui... Vous avez un ou une concurrente. C'est du karmique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Et il est question de l'abondance. Donc, comment vous positionner? Comment... Voilà, être dans votre masculin sacré, puisque s'il y a partage de quelque chose et qu'il y a un ou une adversaire qui vient et qui est le grain de sable qui est là pour vous contrer par rapport à votre abondance, c'est à vous de réagir. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et enfin, pour les cancers, on parle de prise de conscience par rapport à une personne que vous aimez et qui vous aime certainement. Thème d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Où enfin, il y a une libération qui se fait. Il y a une libération qui se fait. Le mental a fini de prendre le dessus. Il y a une compréhension, une libération. Ça y est, on y va. Et là, il y a un jeu de séduction qui va se mettre en place. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Prenez soin de vous.